jaune. Sa couleur est jaune et juste. Au cœur d'un hiver qui n'a vraiment pas commencé, elle influe l'espoir. Celui qui s'était perdu dans les dédales de mensonges empilés année après année. Le soleil, la lumière, la clarté, la conscience, l'éveil, la lucidité, le discernement, l'intelligence, la brillance, la logique, l'identité, la confiance, l'estime de soi. Et le nombre croît, grandit, s'accomplit car jaune, jaune, elle brandit son bouton d'or. Je suis là pour le soutien du peuple en général. Voilà, il a besoin de vivre dans la dignité, tout simplement. Je suis ancien maçon, j'ai 40 ans de carrière, on me donne 820 € par mois. C'est pour ça qu'on revendique et on ne lâchera rien. Voilà. Et on est au rond-point à Séméac toute la semaine. Surtout, moi, c'est plus sur une meilleure répartition des richesses. J'ai commencé à m'y intéresser là, il y a une semaine à peu près. Parce que n'ayant pas Facebook et ne faisant pas trop confiance aux médias de par l'expérience, on va dire. Pour manifester mon mécontentement, pour l'avenir de mon fils qui a 18 ans et je ne sais pas s'il va trouver un travail, déjà s'il va pouvoir faire de belles études. Moi je vis avec 800 € par mois. J'ai quand même un loyer de 550 €, donc c'est un peu la misère. Je fais des démarches pour être aidée et malgré tout le travail que j'ai fourni, j'y ai pas droit. Alors je suis venue aujourd'hui en soutien des personnes qui ont été blessées. Pour les jeunes qui ont été arrêtés, je trouvais ça tellement choquant et puis voilà, c'est surtout ça et puis tout le reste. De poubelles, préparateurs de manifs, des crieurs de ruelles et des bloqueurs de périphes, des faiseurs de soupe populaires, esprits créatifs, penseurs libertaires, des paysans révoltés, restaurateurs véganes et même des dresseurs de tentes au bord du canal. On recrute des ouvreurs de cages, des gens qui ont dans le cœur la notion de partage. Des créateurs de mode sur coton équitable, chanteurs qui jouent gratos sur violon et guitare. Toute personne animée d'un amour véritable, ça sera long et délicat. On a besoin de vous, on veut changer le monde. On a besoin de frondes, de graines et de cailloux. On a besoin de fous qui pensent que ça ne tourne pas rond. On a besoin d'amour pour tenir le coup. On a besoin de vous, on veut changer le monde. On a besoin de frondes, de graines et de cailloux. On a besoin de fous qui pensent que ça ne tourne pas rond. On a besoin d'amour pour tenir le coup. C'est l'apéro pétrole. Et on symbolise avec cet apéro, dit apéro pétrole, l'utilisation que font les banques de l'argent qui est collecté par les LDDS, les livrets de développement durable et solidaire, dont la majorité de l'argent va dans l'exploitation des mines à charbon ou du pétrole. Sur tout l'argent prélevé, il ne reste que 10% qui va réellement au climat. Je suis super inquiète pour les générations futures et on leur laisse une belle poubelle. Il faut vraiment qu'on prenne conscience qu'il faut changer plein de choses, de changer de point de vue, d'accepter de consommer différemment et d'être plus responsable. Ouais. On sent qu'on n'a plus le choix. On a l'impression on a le choix individuellement, mais on sent que derrière, il n'y a pas grand-chose qui suit. Et donc, je trouve que ça, c'est quand même assez préoccupant. Dans le contexte de la COP24, qui se tiendra à Katowice en Pologne du 2 au 14 décembre, le collectif Hautes-Pyrénées de la Coalition Climat 21 rappelle au pouvoir politique l'urgence de s'engager dans des mesures fortes de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de protection de la biodiversité. Si cette bataille semble perdue, c'est qu'elle n'a encore jamais été menée collectivement. La raréfaction des ressources, des terres exploitables et habitables entraîne d'ores et déjà des déplacements de population, des famines et des conflits dans certaines régions du monde.
Nous exigeons donc du gouvernement français qu'il ouvre un débat sur une fiscalité écologique, juste et solidaire, qui n'exonère pas les plus gros pollueurs, kérosène aérien, frais maritimes, et que les ressources tirées de cette fiscalité servent effectivement à aider à la transition écologique, à commencer par ceux qui en ont le moins les moyens. Les 1, les 2, les 3 degrés, c'est un crime contre l'humanité. Mais je pense que c'est pas ce système-là qui améliorera les choses en fait. Je pense que tout ce qu'ils nous vendent c'est du baratin et que ce soit Manu ou un autre, ben, ce sera pareil en fait. Ce sera pareil. Et il faut changer les choses en profondeur. Ceux qui construisent des bagnoles, ceux qui construisent des bateaux, des avions, c'est à eux en fait de dire ok bon on s'est gavé toutes ces années, maintenant on s'engage nous dans notre procédé, dans les machines qu'on vend, on s'engage à ce qu'elles soient plus propres. Nous avec nos bagnoles on nous dit, on nous prend en otage, ouais vous polluez les mecs, vous déconnez. Mais moi je préfère avoir un service public avec des trains qui m'emmènent dans ma campagne, dans la ville, comme ça je pourrais pas prendre ma bagnole. Ben non, ils les suppriment. On pouvait aller à Bagnères avant en train, on peut plus. Donc. Le jour où on me dira à partir de maintenant la transition écologique, ça veut dire qu'il faut qu'on revoie nos moyens de consommation et nos moyens de production d'énergie et de production d'alimentation. Ouais, le jour où on s'engage là, oui, je me dirais d'accord, les dirigeants ils ont pris la mesure et ils s'engagent, c'est bien. Mais le climat, ça devrait rassembler tout le monde, ça pourrait rassembler tout le monde. Il n'y a pas de frontières dans ce climat, donc agissons tous ensemble. Et c'est maintenant, et c'est sur notre planète, peu importe où on soit, mobilisons-nous et soyons le changement qui est nécessaire. Voilà, merci à vous. On essaye de dessiner ensemble des nouvelles mobilités pour notre territoire et donc le vélo fait partie notamment de ces formes de mobilité dont on a besoin aujourd'hui pour la transition écologique. Je connais des gens qui le font à la course. Le chien oui. Bah, j'étais dimanche dernier à Ibos. Le vent dans le dos pour les vélos. Le vent dans le dos. Allez-y messieurs. Si je... Pardon. 10, 92, 93, 94. Comment on pourrait dire que c'est un lieu un peu autogéré, alors si vous voulez vous vous installez où vous pouvez, il y a des assiettes, des verres de l'eau, des fourchettes, des ustensiles en général de l'autre côté du bar là. La consigne c'est ce que vous prenez, vous le lavez et si vous voulez il y a des bières. Il faudrait qu'on soit un petit groupe et que chaque mois ce soit un qui organise, enfin on paie en binôme. Hein. Peut-être que c'est pas chercher des organisateurs chaque mois qu'il faut. C'est donner un rendez-vous chaque mois et ça s'organise sur place. Petit. Aussi, ouais. Moi je suis d'accord avec ça. Ouais. Et on en parle. Le climat est plus beau quand on roule à vélo. Le climat est plus beau quand on roule. Quand je vois tout ce qui se lève là en ce moment, je me dis waouh, enfin beaucoup d'êtres humains sont capables de se lever et au-delà des organisations reconnues, de s'exprimer personnellement et collectivement. Et ça c'est magnifique. On recrute de belles âmes pour l'accueil des réfugiés et des voleurs de chaises à la BNP, des protecteurs des grands singes, d'une nature sans défense qui dénonce un tourisme à dos d'éléphants, des lanceurs d'alerte et parfois de cailloux. On recrute des poètes, des concepteurs de yourtes, on recrute des peintres au grand cœur pour colorier le monde de toutes les couleurs. On a besoin de vous, on veut changer le monde, on a besoin de frondes, de graines et de cailloux. On a besoin de fous qui pensent que ça ne tourne pas rond, on a besoin d'amour pour tenir le coup. On a besoin de vous, on veut changer le monde, on a besoin de frondes, de graines et de cailloux. On a besoin de fous qui pensent que ça ne tourne pas rond, on a besoin d'amour pour tenir le coup. On a vraiment besoin de vous, sans vous on va pas y arriver. Donc venez nous voir et laissez-nous votre contact. Merci.